Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur, que notre Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Oui, c'est important de garder l'espérance malgré les difficultés, malgré les épreuves, sachant que notre Dieu viendra nous chercher et que nous serons grandement consolés dans sa sainte présence. Aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre 2021 et mon message portera sur la préparation en vue de l'enlèvement. Pourquoi est-il si important de se préparer? Beaucoup de gens se disent, mais Seigneur, on a besoin de nous préparer parce qu'en fait, on t'a donné nos vies, Seigneur, on t'aime, on marche à ta suite et on est sûr qu'on entre au paradis si tu reviens. Beaucoup de chrétiens pensent comme cela. Et moi aussi, avant, je pensais comme cela. Mais avec ma proximité le Seigneur, j'ai compris qu'il est vraiment important de se préparer, mes frères et sœurs, pour éviter des surprises désagréables. En Matthieu 24, verset 44, il est écrit ceci. Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Ici, le Seigneur nous exhorte même, tenez-vous prêts. Pour être prêt, on d'accord, il faut se préparer. On peut être prêt dans le vie, dans le meilleur, non. Nous devons être prêts si nous sommes préparés au préalable. Comme pour tout examen que nous ne voulons peut-être pas se réussir. Lorsque nous sommes à l'université ou bien à l'école, on fait des examens de fin de session, des examens de fin d'année. Et pour s'y présenter, nous devons être prêts, nous devons nous préparer et être prêts pour ces examens afin justement de les réussir. Donc, pour entrer au ciel, mes frères et sœurs, c'est la même chose. Nous devons nous préparer pour nous présenter dans notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui viendra juger les vivants et les morts. Il est important de savoir que celui qui nous a créés, c'est Jésus-Christ. Celui qui s'est offert comme un sacrifice ex-Golgotha, Golgotha, c'est Jésus-Christ. Celui qui viendra juger les vivants et les morts, c'est Jésus-Christ. Donc, nous comprenons par là que notre Seigneur est celui qui est digne de confiance pour nous aider dans notre préparation en vue de son retour. Donc, c'est important que nous tournions vers lui pour demander humblement, Seigneur, que dois-je faire pour être prêt pour ton retour? Il est important de ne pas avoir la prétention d'être prêt ou bien de n'avoir aucun péché à confesser. Ce serait trop facile. Car, comme je dis dans la vidéo d'hier, nous péchons tous de manière d'une autre. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché dans sa vie fait de Dieu un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Car nous sommes faits de chair et de sang, bien que nous sommes chrétiens, et nous péchons de manière d'une autre. C'est sûr, on pratique le péché, ça c'est certain, mais involontairement, on fait des choses que Dieu n'apprécie pas, Dieu n'aime pas. Ils sont donc portés ou obligés de nous repentir devant son trône chaque jour. Donc, pour nous préparer pour de son retour, c'est très important d'être très humble, d'être honnête envers soi-même et envers Dieu, et de voir pour dire, Seigneur, tu m'as créé, tu m'as engendré. Tu es celui qui m'a sauvé. Regarde ma vie et dis-moi, Seigneur, les choses qui doivent être changées, les choses qui doivent être corrigées, les choses que je dois abandonner. C'est important de faire cela, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que nous devons savoir que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres et ses pensées ne sont pas les nôtres. Et c'est dans nos vies que nous regardons, pour nous ça a l'air banal, c'est normal, mais du point de vue du Seigneur, ce sont des véritables péchés que nous pratiquons tous les jours. Donc c'est très important de ne pas nous fier à notre jugement, ou bien de voir les choses sur notre perspective, mais vraiment de voir les choses sur la perspective divine. C'est très important.
Et durant ces dernières années, c'est vraiment dans cela que Dieu m'a entraîné, en fait, à vraiment saisir les choses de son point de vue à lui et non de mon point de vue à moi en tant qu'être humain ou en tant que chrétien. Bien sûr, on a la parole, c'est certain, hein. Il y a des choses qui sont évidentes, comme mentir, voler, mais c'est des choses parfois qui sont plus subtiles. Donc, c'est pour vraiment que le Saint-Esprit se révèle à nous, que nous puissions saisir pleinement la pensée de Christ. Donc, c'est très important de ne surtout pas s'amuser en se disant: oh Seigneur, je dis ma vie au Seigneur, je vais à l'église, je lis ma Bible, je prie, donc je suis sûr que je serai enlevé, ou bien que si je meurs maintenant, je verrai la face de Dieu. Ne dites pas cela parce que vous pourriez être désagréablement surpris. Quand on a un petit texte dans la parole, dans excusez-moi, dans Isaïe, chapitre 55, hein, juste pour que nous comprenions bien que les voix du Seigneur ne sont certainement pas les nôtres. Donc ça dit ici, Isaïe 55, des versets 6 jusqu'au verset 9, ça dit ceci: cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen, parole du Seigneur. Donc, ce texte montre tout simplement que Dieu est en train de parler aux Israélites, des prophètes d'Isaïe, en leur disant de l'invoquer de un et de le chercher afin de reformer ses voies, c'est-à-dire de quitter les mauvaises voies pour être dans la bonne voie qui conduira au ciel. Il dit, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Qui aura pitié de qui? De lui. Il dit ici, car, verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est-à-dire, si tout le monde dit qu'il y a des choses dans nos vies que nous pouvons penser, croire que c'est correct, c'est normal, mais du point de vue de Dieu, il voit ça autrement. Et nous devons être disposés à nous accorder et à nous soumettre à ce que Dieu nous montre dans notre vie. Si Dieu dit ceci dans ta vie est un péché, c'est que c'est un péché. Si Dieu dit que dans ta vie ceci est bien, c'est que c'est bien. Mais ce n'est pas à toi de venir instruire Dieu, non. C'est la parole là. Qui a connu la pensée de l'Éternel pour l'instruire? Personne. Or, dans la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est quoi? C'est une pensée soumise à celle du Seigneur. Et ici, dans ce texte, en fait, justement, que mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas les vôtres. Donc, ça veut dire que ce que tu penses est peut-être bon pour toi, correct, normal. Du point de vue du Seigneur, ça peut être péché, abomination. Et c'est pourquoi nous devons aller vers lui, l'invoquer justement, tandis qu'il est prêt, lui demander sincèrement la grâce, qu'il vienne vraiment te faire, pour ta lumière, sur tous les péchés cachés, tout ce que nous pratiquons tous les jours, qui semblent être normal, mais qui sont des péchés et qui pourraient nous retenir le jour d'enlèvement, mais nous empêcher de voir sa face si nous mourons maintenant. C'est très important de le mentionner. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies qui sont là, on les fait tous les jours, on ne se doute de rien, et pourtant, dans le Seigneur, sont de véritables abominations. Je fais un exemple. Il y a de cela quelques années, lorsque je suis tombée malade, c'est sûr qu'avec les accouchements et tout, c'était très difficile. Et je pleurais. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait
dans cet état, Seigneur. J'étais une jeune femme très paisible, très calme, très discrète. Qu'est-ce que j'ai pu faire de ma vie pour être aussi attaquée de ma santé, Seigneur? Quelle porte ai-je ouverte? J'ai, Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Je sais que tu aimes mes amis, mais pas moi. Elles sont en santé, elles sont remplies de vie. Moi, quand l'université, j'ai toujours été intelligente. Aujourd'hui, j'ai fini des études. Si j'ai quelques années, j'ai arrêté parce que je suis malade et je ne peux rien faire de ma vie. Je ne suis pas autonome. Et là, le Seigneur, j'étais tellement remplie de mes pensées, en fait. Je disais, Seigneur, je ne sais à rien pour toi, Seigneur. Je suis comme un gâchis, ma propre famille, Seigneur. Voilà, mes parents investissent sur moi pour étudier. Je ne peux pas aider ma propre maman, Seigneur. Et voilà ce que je suis. Je ne sais à rien. Je suis à la maison avec mes enfants, une maman, et je suis tout le temps à l'hôpital pour des traitements. Ce n'est pas évident. Donc, je pleurais, j'ai toutes ces choses. Et je vous assure, mes frères et sœurs, le Seigneur m'a reprise vertement. Evelyne, tes pensées ne me glorifient pas. Et pourtant, pour moi, donc, d'un point de vue, je me plaignais, hein, c'était normal, je suis malade, je souffre, donc je me plains, comme tout le monde se plaint. Sans plus. Pour moi, je ne vois rien d'anormal, franchement. Dans ce que je disais, dans mes lamentations, pardon, je ne vois rien d'anormal. Mais le Seigneur m'a montré que c'était extrêmement malsain, la façon dont je pensais. Il m'a dit, ces pensées que tu as, ces pensées qui vont empoisonner ton cœur et te conduire tout droit en enfer. Loin de moi, si tu es dans cet état évident. Tes pensées ne me glorifient pas, mon enfant. Tu dois prier pour que tes pensées me glorifient, pour que tes pensées soient soumises à mes pensées, à moi. Il est écrit dans la parole, dans Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est digne, que tout ce qui est louable, digne de vertu, d'approbation, que tout ce qui est vrai, c'est l'objet de tes pensées. Est-ce que ce que tu penses est vrai, Evelyne? Quand tu dis, par exemple, que je ne t'aime pas, moi, le Seigneur ton Dieu, que je t'ai abandonné, que j'aime tes copines plus que toi, parce que je suis tout le temps malade, est-ce que c'est ce que tu dis? Après ce que j'ai fait pour toi, Evelyne, as-tu oublié que je t'ai arraché les mains des sorciers? As-tu oublié que sans ma présence dans ta vie, sans ma grâce, tu serais plus en vie? Toi, aucun enfant, as-tu oublié tout ce que j'ai fait pour toi? Tous les fois où les médecins ont dit, elle ne peut plus se réveiller, mais tu t'es réveillée parce que je disais que tu étais réveillée, Evelyne. As-tu oublié toutes ces choses? Mon enfant, l'ennemi est en train de te séduire. Arrête dans des pensées qui me sont en horreur et repens-toi rapidement. Et mes frères et sœurs, j'ai pris le temps de prier et j'ai vu que j'avais raison. J'ai des pensées obscures, des pensées vraiment pessimistes, des pensées vraiment négatives. Et évidemment, j'accusais le Seigneur du pourquoi j'étais toujours malade. Et pourtant, le Seigneur m'avait arraché triomphalement de la fosse, de l'ombre de la mort. Donc, je me suis repentie, sincèrement. Et je vous assure, pendant longtemps, j'ai prié. Philippiens 4, verset 8. Maintenant, je disais, Seigneur, je renonce à mauvaise pensée. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est digne de louange, je restais dans mes pensées. Donc, je recitais cela pour mon propre bien, pour entretenir dans mon cœur des pensées positives, des pensées qui honoraient le Seigneur. Et Dieu m'a montré clairement, c'était revenu en 2015, quand je sombrais comme cela. Et c'est dans ces pensées-là, je n'aurais plus entre au paradis. Ce sera mes frères et sœurs. Donc j'ai compris avec le Seigneur qu'il y a des choses que nous faisons, des choses que nous pratiquons, font que c'est normal. Et pourtant, dans le Seigneur, ce sont des véritables péchés. Mais de notre vue, c'est banal, c'est rien du tout. Donc je nous invite vraiment à avoir la prétention de n'avoir rien à confesser ou bien d'avoir une vie saine. Non. Nous devons aller dans le Seigneur et dire, Seigneur, me voici. Tes voix ne sont pas mes voix. Tes pensées sont au-dessus de mes pensées à moi, elles ne sont pas les miennes. Aide-moi, Seigneur, et regarde ma vie et dis-moi ce qui doit te changer, Seigneur, le corriger et je le ferai. Et d'ailleurs, notre frère, le roi David, nous a montré la voie, par excellence, vraiment, pour montrer que c'était un homme vraiment dans le cœur de Dieu, un homme très humble. Le roi David, c'est un homme que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, parce que c'était un homme vraiment bien chuté, il y avait dans son roi là, très, très, très,
très très fort, mais aussi il était très humble et très proche de Dieu. Dans le psaume 139, versets 23-24, il dit ceci. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Ça, c'est de un roi qui a écrit tellement de psaumes, qui a servi avec beaucoup d'intégrité et de droiture le Seigneur en étant le roi d'Israël, qui avait de grandes choses, tout ça, comme dans le livre de roi de Samuel. David a fait de grandes choses pour le Seigneur, qui a défait Goliath. Mais il est ici dans un psaume, le psaume 139, très humblement, il dit ici, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur, et puis me connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Oui, mes frères et sœurs, toute la passion en vraiment repose sur ces versets. Que Dieu te sonde et connaisse ton cœur, qui t'éprouve tes pensées, qui regarde si tu es sur une mauvaise voie et qui te conduit sur l'éternité. Est-ce que ça fait que je fais aussi tout le temps? Oui, Seigneur, sonde-moi, Evelyne, et connais mon cœur. Parce que parfois, mon cœur, je connais mon propre cœur. Éprouve me connaître mes pensées, Seigneur. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi vers l'éternité. C'est une prière pure, saine et très simple à faire qui peut nous aider à éviter bien de surprises désagréables de l'enlèvement. Parce que nous connaissons notre cœur et nos pensées. Dieu les connaît mieux que nous. Dieu les voit mieux que nous. Il est le mieux qui est placé pour nous dire si nos vies sont conformes à la parole ou pas. Pour nous dire si des gens dans nos vies qui l'irritent, qui l'attristent ou qui sont appelés l'abomination. Il n'y a que le Seigneur qui peut le dire. Et je pourrais passer une soirée entière à enseigner toutes les choses que Dieu m'a montrées dans ma propre vie concernant la passion d'enlèvement. Mais ce serait trop pour rien. Ce que je vais vous donner, c'est des exemples pour vous encourager vous-même et dans le Seigneur avec vos propres vies. Et du Saint-Esprit, me voici. Sonde-moi, je t'en prie, connais mon cœur et vraiment montre-moi de ma vie tout ce que je dois faire pour être en règle, pour être propre pour le jour du retour du Seigneur. Amen. Et Dieu le fera. Je donne l'exemple sur mes pensées, je donne l'exemple sur mon accoutrement. Bien sûr que bien que j'étais à l'église, je m'habillais vraiment comme les filles de Hollywood, pour être honnête. C'est juste, je suis peut-être des jupes quand même assez longues, on va dire mi-jambes, mais quand même, des choses dans ma vie, je mettais encore des dos nus, je mettais encore des topless, et puis je mettais encore, quoi, donc sans problème. Et puis, je disais non, je ne vois rien de mauvais, je mets une veste par-dessus, et puis voilà. Donc, je suis montré vraiment mon accoutrement. Il a dit, Evelyne, tu t'habilles comme une femme du monde, une femme légère, une sainte femme qui fait besoin de le Seigneur ne s'habille pas comme ça. Quand je vois dans la parole, que femme s'habille de manière décente, avec pudeur et modestie. Amen. Une femme de Dieu doit se couvrir le corps, mes frères et sœurs en Christ. Une femme de Dieu doit porter des vêtements qui servent et met en exergue toutes ses formes ou sa nudité. Non. Ça, au sein du Seigneur, c'est abomination. Nous, les femmes chrétiennes, nous sommes appelés à nous habiller et beaucoup de décence et beaucoup de pudeur pour éviter tout ce qui choque le regard. Mais de notre jour, dans les églises, nos sœurs, elles sont, mon Dieu, beaucoup, la plupart, elles sont fagotées, je ne sais pas, maquillées à outrance, les talons de combien de mètres, je ne sais trop, et des vêtements de tout genre, qui les entrevoient leur nudité et leur forme. Tout ça, Seigneur, c'est abomination. Cette trompette sonne, aucune ne montera, malheureusement. Et d'ailleurs, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais avec des sœurs en Christ, nous sommes en train de se parler et tout, et on t'habille comme les filles du monde, tout simplement, en pantalon serré, plein d'affaires, et puis là, j'étais avec elle, et la trompette a sonné. Je veux les gens monter. Et je suis mes sœurs, mes frères en Christ. Je ne suis pas montée. Et les filles qui j'étais, aucune n'est montée. Les gens montaient, je criais, j'étais saisie d'effroi. Je criais à plein goût, Seigneur, tu m'as laissé. Seigneur, je peux monter à l'enlèvement. Le Seigneur, et je pleurais, je dis, Seigneur, il faut que j'aie construit tel site d'une sœur américaine, j'écoute souvent, une sœur américaine qui est très bonne du Seigneur, pour voir si elle t'a enlevée. Et dans il faut que j'aille sur son site regarder. Et là, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, 6 heures du matin, c'était un samedi, je n'oublierai jamais. Et je dis, Seigneur,
C'est quoi ce rêve, Yahweh? C'est quoi ce rêve? Je peux me tourmenter. Il m'a dit, non, mon enfant, ça peut te tourmenter. C'est pour t'avertir. Bien que tu aies beaucoup de dons, que j'ai le don du Saint-Esprit, tu enseignes pour moi. Tu as prêché l'évangile à plusieurs. Tu as fait beaucoup de choses pour moi, Evelyne. Si tu ne te sanctifies pas et que tu changes ton vêtement, ton accoutrement, quand je reviendrai, mon enfant, je ne te prendrai pas avec moi. Tu ne seras pas enlevé. Tu dois passer par la grande tribulation pour sauver ta propre vie. Mes frères et sœurs en Christ, j'ai pleuré. J'étais saisie de frayeur. J'ai dit, Seigneur, je vais être enlevé. Il me disait des années que je fais tous tes vêtements. Je te parle de tes vêtements. Par exemple, tu t'habilles, mais tu obéis plus partiellement. Tu fais un tout petit peu, tu as tout le besoin de contourner. Je vous assure, j'ai compris que ce n'est pas la blague. Vous comprenez? Dieu ne joue pas. Rappelons-nous que c'est plus de son sang qui nous a rachetés. Qu'il a souffert le martyre à Golgotha pour nous racheter de la vie de vivre. Et dans la Jérusalem céleste, c'est la parole dans le livre d'Apocalypse, rien de souillé entrera, absolument rien. Beaucoup de choses nous souillent, on ne sait juste pas. La nourriture que nous mangeons et les choses que nous devons manger qui nous souillent, les pensées que nous avons, les choses que nous mettons sur notre peau, sur notre corps, afin de nous vêtir, nos propres paroles nous souillent. Tout c'est écrit dans la parole. Donc, Dieu dit au Seigneur qu'on n'a rien à faire, tout préparer. Ce serait un véritable mensonge. Ce n'est pas vrai. Tout chrétien est appelé à se préparer. Tout chrétien est appelé à confesser ses péchés dans le Seigneur. Tout chrétien est appelé à faire le ménage dans la vie spirituelle et physique. C'est très important. Arrêtons de nous tromper de faux raisonnements. Soyons humbles, soyons honnêtes devant le Seigneur avec des cœurs sincères pour crier « Papa, aide-moi à me préparer pour être prêt pour ta rencontre. » Je prie, mes frères et sœurs en Christ, que nous ne sommes pas des vierges folles, mais plutôt des vieilles sages. Le temps de se préparer et de remplir le vase d'huile pour le retour du Seigneur. La préparation en vue de son retour doit être un travail assidu auquel doit s'appliquer chaque chrétien avec beaucoup de minutieux, beaucoup de sérieux. Car si on ne le fait pas, on ne sera pas prêt. Et si on n'est pas prêt, on ne sera pas enlevé, malheureusement. J'aimerais juste te rappeler une fois de plus que ce qui compte, c'est notre avis, mais c'est bien la vie du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui, à la fin des temps, qui va juger. C'est lui, à la fin des temps, qui va donner sa rétribution, et surtout à chaque instant ses œuvres. C'est aussi lui qui a le pouvoir d'envoyer une âme en enfer ou au ciel, dont nous n'avons aucun pouvoir. Nous sommes juste là pour nous soumettre. Donc si Dieu vient nous visiter, nous dit, ce que tu fais est mauvais, c'est mauvais. Si Dieu te dit, par exemple, que les films que tu regardes ne me glorifient pas, arrête de les regarder. Il faut commencer à dire au Seigneur, mais Seigneur, tu sais, dans ce film, il n'y a pas de signes. Arrête. Dans les films que j'en regarde, les films de violence, les films qui prônent l'immoralité sexuelle, les films qui prônent la débauche, les films à l'eau de rose, les films d'amour, toutes ces choses dans le Seigneur sont abominations. Tous ceux qui les regardent, excusez-moi, j'ai la gauche un peu nue, désolée. Tous ceux qui les regardent et ne se confessent pas, ne se repentent pas de cela, ne prennent pas entrer au ciel. Non, malheureusement. Et tout ce que je vous enseigne, c'est des choses que je m'enseigne dans ma propre vie à moi. Si je vais aller dans un livre, oh non, loin de là. Dieu va montrer cœur dans ma vie toutes les choses qui me retenir dans l'enlèvement. Et comprenez-moi, elles étaient nombreuses ces choses. J'ai dit, oh Seigneur, tu m'as fait grâce, mon roi, de me visiter à temps, que je puisse me réveiller et vraiment faire le ménage dans ma vie, Seigneur. Et je continue d'en faire, c'est pas terminé, hein, parce que nous savons que la sanctification est un processus de toute une vie jusqu'à ce qu'être en fait notre sanctifie.
dont le Seigneur vient dans nos vies, il l'enlève couche par couche. Il lui montre, dans le monde physique que nous voyons, dans le monde spirituel, ce que lui voit. Il nous montre toutes les choses qui entachent nos robes, et nous qui n'ont pas de robe du tout, pour que nous puissions nous en détacher, nous repentir et reformer nos voies. Donc, mes frères, je vous encourage aujourd'hui à arrêter de vous tromper de faux raisonnements. Maintenant que vous êtes chrétien, vous avez votre Bible, peut-être à l'église, vous allez être enlevé. Non. Prenez le temps d'être le Seigneur. Dans sa présence, le Saint-Esprit dit, Saint-Esprit de Dieu, toi que l'Esprit de vérité, sonde me connaît mon cœur, ma vie, toutes les choses que je dois abandonner, toutes les choses que je dois corriger et toutes les choses que je dois continuer de pratiquer, que Dieu aime, afin que je puisse perdurer là-dedans. Le Saint-Esprit vous aidera à mettre en relief toutes les choses qui doivent être changées dans vos vies. Et bien sûr, il donnera la grâce qui va avec, afin vraiment de vous aider, parce que Dieu est là pour nous aider, il ne nous abandonne pas. Il nous donne vraiment la grâce. Nous avons besoin, justement, pour faire ce ménage spirituel. Donc, mes frères et sœurs, comprenons bien que pour être prêts, comme il est mentionné en Matthieu 24, verset 44, nous devons nous préparer. Et c'est impératif. Et c'est obligatoire pour tout le monde. Donc voilà, soyez richement bénis. Et que notre Dieu nous a tous la grâce de nous préparer. Comme ça se doit, vous faites partie de ceux qui seront enlevés. Merci d'avoir écouté. Que notre Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, Maranatha, Jésus revient. Shalom.